Module 2. Réaliser une synthèse bibliographique. Épisode 2.3. Exemple d'utilisation de Google Scholar, un moteur de recherche spécialisé. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez utiliser Google Scholar? Eh bien, Google Scholar, c'est quelque chose qui peut être très utile. C'est un moteur de recherche qui n'est pas la panacée, mais qui est utile pour continuer à vous imprégner de votre sujet, mais de façon un petit peu plus approfondie et assez rapide. Donc, ça peut être intéressant au début de votre recherche, une fois que vous avez déjà un peu débroussaillé le terrain avec les recherches Google. Alors, qu'est-ce que Google Scholar? Eh bien, c'est un moteur de recherche académique qui permet de rechercher des articles scientifiques, des thèses, des citations ou encore des livres scientifiques. Alors, attention toutefois, la qualité des résultats de recherche n'atteint pas toujours celle des bases de données de type scientifique spécialisé. La couverture réelle des publications scientifiques n'est pas connue précisément et plusieurs chercheurs ont fait remonter comme quoi il y avait des trous dans cette couverture à partir des archives des éditeurs. Et en 2014, Google Scholar prétendait couvrir 85% des publications scientifiques, ce qui, bien sûr, n'est pas vraiment vérifié. Alors, donc, c'est quand même une version académique. Ici, vous voyez une version académique de Google. C'est pas non plus acheté à la poubelle. Et ça a plusieurs avantages et puis des fonctionnalités qui peuvent être sympas. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ici. Alors, sachez que les articles et les documents que vous allez avoir sont surtout des articles scientifiques anglophones, mais on peut également, grâce à Google Scholar, trouver des articles francophones. Alors, qu'est-ce que Google Scholar et que faut-il savoir sans perdre de temps sur le web? Eh bien, vous allez, en interrogeant Google Scholar, vous allez avoir accès à des documents multidisciplinaires, essentiellement relatifs aux sciences et aux techniques, des articles, des revues scientifiques, des pré-publications, des résumés, des références bibliographiques, type livres, thèses, citations, et également parfois des rapports techniques. Donc, c'est quand même bon à prendre. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous avez une invite de commande que je vais vous montrer, comment y accéder. Comme Google, vous allez taper un ou plusieurs mots-clés. Alors, de préférence des mots-clés anglophones, mais également, vous pouvez entrer des mots-clés français. Alors, je vous conseille de passer par votre bibliothèque universitaire en ligne pour commencer vos recherches, parce que comme ça, vous aurez accès directement aux textes intégraux de toutes les revues pour lesquelles votre université a souscrit un abonnement. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Juste ici, je voulais vous montrer les opérateurs booléens qui sont utilisés dans Google Scholar. Vous avez ici le petit plus qui veut dire que vous exigez la présence du mot. Par exemple, je veux pollution atmosphérique et grossesse, je vais mettre plus pollution, plus atmosphérique, plus grossesse. À l'inverse, si je veux exclure un mot, je vais mettre un moins devant le mot. Exemple, je m'intéresse à la pollution, mais je veux pas avoir les articles sur le benzène, je fais pollution moins benzène. OR, c'est l'opérateur d'union qui va vous rapporter les articles qui parlent soit de pollution, soit de pollutants. Donc ça peut être aussi intéressant. Ensuite, lorsque vous avez besoin de faire une recherche très précise avec une expression exacte, vous allez tout simplement la mettre entre guillemets et le moteur Google Scholar vous renverra uniquement les documents qui renvoient à cette expression complète. InTitle vous permet de rechercher tous les documents qui ont votre mot-clé dans leur titre. Par exemple, si je mets InTitle impact de la pollution atmosphérique, j'aurai que les articles qui ont ce groupe de mots en titre. Donc c'est évidemment très 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 réducteur. Ça peut être intéressant quand vous cherchez vraiment un titre particulier, vous avez votre titre, vous allez directement mettre InTitle et vous aurez votre référence si elle est présente dans Google Scholar. Vous pouvez également faire une recherche par auteur. Donc dans ces cas-là, il faut mettre le mot auteur devant le nom de la personne. Par exemple, ici, dans ma première recherche sur Google, je me suis rendu compte que cet auteur-là semble être très spécialisé dans mon domaine, donc je vais chercher tous les
articles et documents qui sont liés à cet auteur. Donc ici j'ai oublié de le mettre, hein, il faut mettre auteur, /r/slama ou auteur /Rémi Slama. Ensuite, le type de fichier, ça peut être aussi intéressant de rajouter file type et vous voulez que les documents PDF ou que les .doc ou que les sites HTML. Alors je vous montre tout de suite comment procéder concrètement. Voilà, donc je vais sur Google. Donc je vais me remettre, voilà, je suis sur Google. Je tape ici sur la barre de recherche Google Scholar et voilà, le premier va m'afficher directement Google Scholar. Alors quelque chose dont je vous ai dit juste tout à l'heure, c'est de préférer passer par votre université. Donc voilà, ici je suis connectée dans mon environnement numérique de travail. Je vais ici chercher les ressources électroniques. J'arrive sur la page. Donc ici je vais aller par exemple sur médecine. Et j'ai ici tous les différents types de moteurs de recherche, donc spécialisés. Voilà, ici Google Scholar, je clique dessus. Et donc je vais avoir la même invite hein, que celle-ci. Et c'est la même chose. Sauf que ici, eh bien, je suis connectée à mon université et donc je pourrai avoir accès à tous les documents qui sont donc pour lesquels mon université a pris un abonnement. Alors ici, donc, je vais vous montrer un exemple de recherche. Donc, je suis toujours sur la pollution de l'air. Donc, je fais plus air, plus pollution, plus pregnancy. Alors, oui, ici, il me propose également pregnant woman. Donc, je pourrais peut-être essayer ça. Donc, d'abord, je vais mettre pregnancy. Voilà. Donc là, ça veut dire que je veux qu'il me donne tous les documents où il y a ces trois mots-clés. Je peux soit choisir les documents qui sont donc dans toutes les langues ou bien restreindre au français. Alors je vais commencer ici par toutes les langues. Et voilà, j'ai 166 000 résultats pour cette première recherche. Donc ce tri, il va falloir trier. Hein. Donc vous avez par exemple ici la possibilité de trier sur la date. Donc je vais lui dire voilà, donne-moi tous les articles ou documents qui ont air pollution pregnancy et qui sont publiés depuis 2015. Donc là je n'ai plus que 17 300 résultats. Alors si on regarde un peu dans les détails, vous avez des articles donc qui vont être publiés. Par exemple si je tape là, qu'est-ce que je vais avoir comme voilà, je vais avoir directement sur le site le résumé. Et je peux également télécharger, je tape ici sur télécharger et cet article est en libre accès ou peut-être c'est mon université qui l'a. Donc voilà, j'ai mon premier article que je vais pouvoir ici donc télécharger et constituer ma bibliothèque de référence. Voilà. Ici on vous dit que vous pouvez aller directement sur le PDF. Donc si par exemple je tape ici, voilà, je vais regarder. Là encore, j'ai accès au PDF. Je clique. Voilà, merveilleux, j'ai mon PDF. Donc vous pouvez avoir le type de lien auquel est associé par exemple ce titre. Donc là, on voit que c'est un lien HTML, alors ils vous le disent aussi là devant. Donc c'est un lien HTML, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'y vais. Bon, c'est assez proche de... ici, vous avez le PDF que vous pouvez télécharger si il est en libre accès ou si votre bibliothèque universitaire y est abonnée. Voilà. Vous pouvez également restreindre sur une date spécifique. Par exemple, vous voulez pour une synthèse bibliographique, en général on fait sur les 10 dernières années, voilà, par exemple depuis 2009 et jusqu'à 2019, je lui demande de me sortir tous les articles et documents concernés. Voilà, j'ai 19 800 références. Vous pouvez également trier par date et dans ce cas-là, il va normalement vous donner alors trier par date. Il vous donne voilà les articles les plus récents, publiés il y a 6 jours, il y a 8 jours, il y a 9 jours, etc. Donc pour voir vraiment les derniers articles, ça peut être sympa. Voilà, je reviens à date indifférente. Je peux également restreindre au français.
Donc j'aurai tous les articles en français. Ah ben voilà, là il y a un de mes articles. Voilà, ça peut être intéressant pour continuer à vous imprégner de votre sujet, du vocabulaire, etc. Voilà, puis après, vous pouvez, alors ce qui est intéressant, c'est de créer une alerte. Par exemple, je veux recevoir un mail chaque fois qu'il y a un article ou un document avec air pollution et pregnancy. Et je mets ici, je renseigne mon mail et je crée mon alerte. Voilà, alerte créée. Donc j'ai plusieurs alertes comme ça que j'ai créées. Donc voilà, ça c'était les fonctionnalités aussi intéressantes. Alors si je reviens maintenant à mon PowerPoint, voilà, deux fonctionnalités très pratiques dans Google Scholar. La première fonctionnalité, c'est de citer facilement un article sélectionné dans Google Scholar. Alors je vous montre comment. Vous voyez, je retourne sur ma recherche. Par exemple ici, je veux savoir comment citer cet article. Eh bien, qui a quand même déjà été cité 349 fois, hein, donc ça veut dire que c'est un article intéressant. Regardez ici, j'ai cité, comment citer cet article, et regardez, ça c'est génial. Il vous donne en fait différentes façons de citer l'article, et donc il suffit de copier-coller, par exemple, voilà, vous copiez ça, copier, et vous pouvez commencer à reconstituer votre bibliographie. Alors il y a même ici des liens, par exemple si vous avez des logiciels de traitement des références bibliographiques, eh bien vous pouvez directement l'ajouter par exemple à EndNote. Si j'avais EndNote, eh bien j'aurais pu l'enregistrer. Alors c'est pas mon cas parce que moi je travaille avec Google Scholar, avec Zotero qui est celui que je propose aux étudiants, c'est gratuit et voilà. Donc ça peut être sympa de voir comment est cité l'article que vous avez sélectionné. Ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est enregistrer les références dans votre propre bibliothèque Google. Vous pouvez enregistrer et pour retrouver vos articles, vous avez ma bibliothèque ici avec tous les articles que vous avez enregistrés. Alors pour résumer, en fait, c'est utiliser Google Scholar pour une première approche, hein, après avoir fait une recherche sur Google, aller sur Google Scholar. Sachez que c'est une recherche qui ne sera pas exhaustive sur votre sujet, mais qui peut être intéressante. Vous pouvez croiser plusieurs mots-clés, c'est multidisciplinaire, donc ça peut être très, très utile. Vous pouvez trouver des ressources intégrales, en libre accès ou sous réserve que votre université ait un abonnement. Trouver un article spécifique dans un journal spécifique, et puis également, donc, c'est intéressant, en complément des bases de données spécialisées. Alors, les avantages de Google Scholar, eh bien c'est gratuit. Vous allez pouvoir cibler donc des recherches autour d'un domaine particulier, d'un corpus scientifique, et vous créez votre bibliothèque de référence. Vous avez vu, relativement simple à utiliser. On peut faire des recherches par mots-clés en texte intégral pour de nombreux articles. Ça m'arrive parfois de pas avoir d'accès sur Google et de trouver l'article en texte intégral sur Google Scholar. Vous pouvez également identifier des sources, les sources des résultats, et puis vous pouvez enregistrer ces ressources dans votre propre bibliographie, et je vous ai montré la fonctionnalité donc qui est de citer les sources. Alors les inconvénients, c'est que c'est pas exhaustif, donc la couverture elle n'est pas connue et on n'a pas d'informations sur la période de couverture. Parfois il peut y avoir des ambiguïtés dans l'interrogation quand vous utilisez un langage naturel. On peut également avoir des systèmes d'indexation automatique, c'est-à-dire qu'en gros il va vous donner toute une série de mots-clés d'articles qui sont en lien avec vos mots-clés plus d'autres mots-clés à lui. Donc on contrôle pas forcément très très bien. On peut avoir des anomalies dans le nombre de résultats récupérés par exemple. Ne repose sur aucun langage contrôlé ni thésaurus. Et vous avez des erreurs de résultats, beaucoup de résultats hors sujet, des doublons, etc. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo sur Google Scholar, la petite séquence mindset, je vous ai mis ici une des citations de Walt Disney. Pour s'y mettre, il faut cesser de discourir et passer à l'action. Donc, je vais arrêter de discourir et je vous invite à faire votre recherche sur Google Scholar. Donc, choisissez vos mots-clés. Sélectionnez, donc faites votre recherche sur Google Scholar, sélectionnez les sites pertinents
Et je vous invite à remplir votre appel à l'action spécial Google Scholar, donc à télécharger sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.